Dieu lui parle. Tu dis le prophète à 1 heure. Si toi tu es prophète et toi tu ne connais pas l'heure à laquelle tu te parles, il faut commencer à bien réfléchir à 1 heure. Tu ne parles pas à tout le monde à n'importe quelle heure. Quand on t'annonce une nouvelle, tu commences à paniquer, tu commences à pleurer, tu commences à tout de suite appeler ton oncle, appeler ta tante, appeler ton époux, ton mari, ou appeler quelqu'un que tu connais qui peut décanter la situation. Toi, tu ne veux pas comme Ézéchias, tu ne rentres pas dans sa chambre et commencer à parler à Dieu. Ézéchias, quand on a reçu la nouvelle, il en a paniqué. La Bible dit, il s'est fort comme le mur et il a commencé à rappeler à Dieu. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de moi, on avait parlé des chaises, j'ai contribué. Quand on a parlé des instruments, j'ai contribué. Quand on a parlé des choses, j'ai fait. J'ai fait ce que je devais dans ta maison avec intégrité de cœur. Donc, finalement, il payait sa dîme. Il faisait tout ce qui était juste dans la maison de Dieu. Et donc, il ne devait pas mourir. Il n'a pas paniqué. David, c'est les gens qui sont venus parler pour elle. Mais Ézéchias, lui, c'est lui-même qui a parlé pour lui-même. Lui-même, il a défendu sa cause auprès de Dieu. Parce que certainement, Dieu le visitait. C'est pour cela qu'il a appris ça. Toi, est-ce que tu as une vie de prière? À part dimanche, c'est fini. À part dimanche, c'est fini. Quand tu te lèves le matin, tu es pressé pour aller faire ton brouillement. La vie est trop dure, mes amis. On dit la vie est dure. La vie à partir du réveil tôt. Je me lève et puis je cours. Quelle est ta vie d'intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Mes amis, entretenons notre relation avec Dieu. C'est parce que Ézéchias avait l'habitude de parler à Dieu. Il avait l'habitude de parler à Dieu. C'est pour ça que quand l'homme de Dieu est venu vers lui, il ne peut pas paniquer. C'est l'homme de Dieu qui est venu une nouvelle, non? C'est le moins de Dieu qui est venu me dire que Dieu dit hier mourir, non? Moi, je suis allé parler vers Dieu. Et Dieu. Alléluia. Comme Ézéchias. Ton travail est menacé. Tourne-toi et commence à prier. Ton foyer est menacé. Tourne-toi et commence à prier. Tu ne comprends pas dans la situation. Tourne-toi et commence à prier. Commence à prier. Commence à crier à Dieu. N'attends pas qu'un prophète vienne te prophétiser. Qu'un pasteur vienne te parler. Mon ami, te pose une question. Les prophéties qu'on t'a dit, est-ce que tu as vu tout ça accompli? Non, est-ce que tu as vu tout ça accompli? Tu n'as pas vu ça accompli. Tu as vu quelque chose accompli, mais tu n'as pas vu tout ça accompli. Le feu de la prière active le miracle. Le feu de la prière active le miracle. Si tu veux réussir, prie. Quand tu vois qu'ils sont en train de voler ton mari en marchant, il faut commencer à prier. C'est le championnat quoi, hein? Il y a trop de Jézabel au dehors, elles sont trop nombreuses. Elles sont bien belles. Au lieu maintenant, tout le monde monte secret pour être propre en bas. Après, il y a des femmes qui ne savent pas comment faire toilette. Excusez-moi, c'est entre parenthèses. Quand elles enlèvent caleçon dans la chambre, putain, ne pas taper ton lit. Parce que la médecine dit qu'on ne va pas toilette. Quand c'est trop propre, c'est pas bon. Mais un maître te dit, c'est pas vrai. On dit quand c'est trop propre, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, les lunettes n'aiment pas ça. Quand les lunettes, ils enlèvent le calva. Quand ils vont sentir l'odeur, ils ne disent rien. Ils se sont emballés à faire un coup, mais tu ne les vois plus. Le lunette prend ses bagages et puis il part. Ah, mais c'est la vérité. La vérité a franchi. La vérité a franchi. Pour pas dire mariage, pas qu'il te préserve pas. Tu sors pour aller chercher. Donc on dit bien, tu enlèves ta leçon. Oh, toi, on prend. On prend pas quoi. Fais ta toilette propre. Elle a l'image de Jean-Baptiste qui est dans le désert. Elle se croit dans le désert au temps de Jean-Baptiste. Elle mange des souterrains de miel. Parce que
tout pays. Son côté, son côté tout doux. Bien. Parce que tu n'es pas bien, on va à côté. Hein. Mais c'est pas que ça te frustrer. C'est ça que nos frères de l'église, ils vont prendre des soeurs ailleurs. Puis ça te fait mal. Quand tu vois la soeur qui est bien habillée, qui se parfume, qui est propre, là il voilà une sirène des eaux. Ah, on dit, oh, Asia Ouéo. Tu as appelé sirène des eaux. Elle va te marier pour te laisser la sirène des eaux. Ah, pas dit pour te laisser, mais c'est quand tu es là. Donc, tu as ton côté fade. Je ne sais pas, il y a ça comment. Tellement la saleté est sur toi. Qui n'aime pas bonne chose? Je me rappelle d'une soeur qui était ici dans le temps, il ne dirait pas son nom. Peut-être que Bandit va savoir. Et puis du jeune frère qui était appelé, qui faisait le travail un peu. Et de la jeune soeur. Parfois on a dit que c'est le temps du mariage. Elle est contente, elle se laisse aller. Elle est mise comme ça, on dirait un balai. Hey, avec les enfants qu'on a fait à côté d'elle. Je suis là pour orienter ma soeur. Oui, c'est vrai. Avec les enfants. Ils étaient là un peu. Le jour devait moment, voilà, liste de gosses. En train de pleurer. Un coup, on n'a rien compris, tout à coup soudain, brusquement. Le kilo du jeune a commencé à peser. Quand son kilo a commencé à peser, mon ami, il a vu une jolie dehors. Une belle biche dehors. Une fille bien propre et qui sent bon. Qu'est-ce qu'il avait? Fiançailles et coupé. Ah, il a changé de route. Et c'est que si vous pensez que ma puce, sa vie ne vient pas. Bonne chose. Il ne faut pas qu'à cause du manque de connaissances, nous ratons l'objectif de Dieu pour nous. Et pour être soit encore à la fin de commencer à prier. On va rentrer en décembre au puis tu as commencé à prier. Tu as commencé à mettre ça sur les hommes de Dieu. Oh, nous on souffre. Tu mets tout sur nous. Il n'est pas bon, il est ceci, il est cela.